quelle heure? 23 heures. Hein? À cette heure où je vous parle, aux environs de 2 heures, de 2 heures jusqu'à 3h30, 4 heures, jusqu'à 3h, 4h, 00. Ils vont amplifier ça avec de lourds zikr, de lourdes incantations. Restez en alerte de prière. Restez en alerte de prière. Détruisez toute incantation qui va se lever contre notre nation. Tout alourdissement, tout assoupissement. Levez-vous, foudroyez tout ça. Restez en alerte de prière. Tenez-vous sur la tour. Restez en alerte de prière. Foudroyez tout ça. Foudroyez tout ça. Détruisez tout ça. Vous avez fini de manger, non? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler, comment on appelle? Vous avez fini de manger leur viande. Ben, tu es ivoirien. Donc du moment où tu es ivoirien, quand ils vont appeler l'âme des Ivoiriens, il se trouve que ton esprit aussi va se retrouver là-bas. Et puis, ils vont faire des incantations. Avec ces incantations-là, écoutez-moi très bien, avec ces incantations-là, hein, ils vont attacher avec un chapelet. Mais en fait, c'est un petit chapelet, mais en réalité, c'est une corde, mais une très longue corde qui va sur des kilomètres et des kilomètres. Ils vont attacher, au point où les gens vont être lourds. Au point où personne ne pourra dire quoi que ce soit. C'est moi, c'est ce que je vous dis là, notez. Notez. On est dans une lourde guerre spirituelle. C'est pas du jeu. Hein. Les envahisseurs, Satan et ses agents se sont levés, ils ont visé la Côte d'Ivoire depuis longtemps parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça vient l'arrivée de Jésus-Christ. Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Les entités sataniques de l'enfer ont jeté leur regard sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça, vient le retour de Jésus. Après ça aura lieu l'enlèvement. Je vous dis une vérité. Après ça aura lieu l'enlèvement. Le réveil des derniers temps va sortir de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Et les pays qui vont mais propulser ce réveil à un niveau pas possible. La Côte d'Ivoire en tête. Le Congo, le Bénin, le Togo, le Burkina. Il y a 7 pays, il y a 7 pays. Il y a 7 pays. Il y a 7 pays. Donc, suivez-moi. Donc, du coup, par rapport à ça, ils ont jeté depuis longtemps leur dévolu sur la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que le monde spirituel, avant même que les choses commencent à prendre forme, on voit ça déjà dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ça. Avant même que Jésus devait naître, une étoile était affichée dans le ciel. Maintenant, ce que vous ne savez pas, est-ce que vous savez l'étoile qui a annoncé la venue de Jésus, qui était dans le ciel là? L'étoile là, vous savez l'étoile était là depuis combien de temps? Quand vous lisez la Bible, on a comme l'impression que l'étoile est sortie peut-être le même jour ou 2 jours avant la venue de Jésus. Je suis désolé, faites bien des recherches bibliques. Faites bien des recherches bibliques. L'étoile que vous voyez qui a accompagné les mages, ce n'est pas sorti 2 jours avant. Hein. L'étoile n'est pas sortie 2 jours avant. D'abord, je vais vous donner même un truc très simple par lequel ça va attirer votre attention. Regardez, on nous dit des mages d'Orient. C'est pas ça. Donc, ils sont quittés en Orient. Ils sont quittés dans un pays de l'Orient. Et les gars devaient aller à Jérusalem. Vous savez comment à l'époque les gens voyageaient? Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion. Donc, comment ils voyageaient? Et la Bible a précisé, ils venaient à dos de chameau. Vous savez très bien que le chameau, ce n'est pas le cheval. Le cheval est plus rapide que le chameau. Le chameau prend son temps. Vous comprenez? Donc, ils sont montés sur le dos du chameau. Et puis, ils ont commencé à voyager. C'est comme, imaginez-vous, tu quittes Abidjan. Et d'Abidjan, tu dois aller jusqu'au Cameroun. En chameau. Ça va te faire combien de temps? Minimum, si tu n'as rien fait là. Minimum, si tu n'as rien fait d'ici à chameau pour aller au Cameroun. Minimum, tu n'as rien fait là. Au moins 3 mois sur la route. Tu comprends?
Au moins 3 mois. Donc, la Bible nous dit, des mages d'Orient avaient déjà vu l'étoile de Jésus apparaître dans le ciel. Et c'est parce qu'ils ont vu l'étoile qu'ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez? Or, s'ils disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, ça veut dire Jésus venait de naître. Ça dit tout au plus, aujourd'hui, ou hier, ou la veille. Et puis eux, ils étaient arrivés. Or, eux, ils ne peuvent pas se taper ce trajet-là, de là-bas, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, combien de temps ils ont marché? Donc, l'étoile a été en fait affichée dans le ciel il y a bien longtemps. C'est ça qu'ils ont vu. Et ça les a interpellés qu'il y a un grand événement qui va se passer en Israël. Allons là-bas. Voilà comment ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à pour arriver. Donc, je vais vous dire, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous devez comprendre le monde spirituel. Et l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée depuis le monde spirituel. Et tous les satanistes savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le réveil, mais le plus glorieux qui va sortir de l'Afrique et bouleverser le monde. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Ivoirien. Je suis en train de vous dire que vos enfants ont été choisis pour porter Dieu. Vos filles ont été choisies pour porter Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc il y a un combat dans le monde spirituel. De toute façon, quand Jésus-Christ est descendu en Israël, les entités spirituelles ont poussé le roi Hérode à tuer tous les premiers-nés pour chercher à détruire ce réveil bouleversant qu'Israël devait connaître là. C'est comme ça. Les forces des ténèbres sont agrippées sur la Côte d'Ivoire. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons rester vigilants. On ne dit pas non, on a fini de prier, c'est fini, Dieu va faire. Je suis désolé, c'est ce qui fait que tout le temps votre libération tarde, votre libération spirituelle tarde, votre libération spirituelle tarde. Parce que vous finissez de prier, vous êtes zélé une semaine, après plus rien. Ce dimanche, tous les enfants de Dieu, ce dimanche, tous les chrétiens à la cité de Dieu, tous les chrétiens à la cité, tout le monde à la cité de Dieu. C'était culte à part. C'était culte à part. Ça ne sera pas beaucoup de paroles ce dimanche. On va prier. On va poser des actions prophétiques. On va bâtir un hôtel à l'Éternel. On va bâtir un hôtel à l'Éternel. L'hôtel de notre délivrance. Qu'elle ne nous manque pas. Qu'elle ne nous rate pas cette délivrance. C'est pourquoi spirituellement vous devez vous lever. Vous devez déverser le sang de Jésus dans la terre ivoirienne pour effacer tout ce qui est sacrifice de sang, tout ce qui est sacrifice de mouton, tout ce qui est sacrifice qui a été fait cette journée d'aujourd'hui. Libérez le sang de Jésus dans la terre, libérez le sang de Jésus partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Libérez le sang de Jésus jusqu'au dimanche. Libérez dans toutes vos prières, relâchez le sang de Jésus. Dites que le sang de Jésus parte dans la profondeur de la Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus foudroie la profondeur de la Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus-Christ détruise le sang des animaux, le sang qui est versé, le sang qui a coulé ce matin, le sang qui a coulé ce matin, lorsqu'il y a eu des appels à la mosquée, que le sang de Jésus descende dans la profondeur de la Côte d'Ivoire pour foudroyer tout ce qui est sang qui a pénétré la profondeur de la Côte d'Ivoire. Comment ça dit? Cette nuit, relâchez le sang de Jésus dans l'atmosphère, dans votre quartier. Relâchez le sang de Jésus partout. Relâchez le sang de Jésus dans vos maisons. Relâchez le sang de Jésus sur vous. Relâchez le sang de Jésus sur vos amis qui ont mangé tout ce qui est viande. Relâchez le sang de Jésus dans leurs entrailles. Relâchez le sang de Jésus dans la vie de vos enfants. Relâchez le sang de Jésus. Le vendredi à 21h, je vais être en direct pour vous donner des détails puissants, des détails puissants, des détails forts, des détails forts. Vous n'avez même pas idée de ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui. Mais Dieu